savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Depuis ce mercredi 28 février 2024 à Bruxelles, en Belgique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle à des sanctions contre le Rwanda dans une rencontre d'échange avec le premier ministre belge Alexander De Croo. Coup d'envoi ce mercredi 28 février du retrait progressif de la force onusienne au sud Kivu, cité Kamanyola. C'est la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais qui ont procédé à ce processus de désengagement de la MONUSCO en RDC. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin s'est dit indignée du dernier arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dernier arrêté de promotion, l'UNIKIN va attaquer cet arrêté devant les conseils d'État si le ministère de l'ESU ne répond pas favorablement à ses exigences. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après Luanda, Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 28 février 2024 à Bruxelles, en Belgique, où il s'est entretenu avec le premier ministre Alexander De Croo. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, la coopération bilatérale et les sujets d'intérêt commun étaient au cœur de les rencontres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé à des sanctions contre le Rwanda. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Une délégation des Nations Unies conduite par la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, Bintou Keïta, et le gouvernement congolais se trouve au sud Kivu où, et là c'est mercredi 28 février 2024, donné le coup d'envoi du retrait progressif de la force onusienne à Kamanyola, un acte qui s'inscrit dans le cadre du processus de désengagement de la MONUSCO en RDC déjà déclenché. Pour une fois, je ne suis pas dans une délégation unique onusienne. Je suis avec une délégation qui est venue côté gouvernement depuis Kinshasa. Et donc ça vous montre que le gouvernement et les Nations Unies avec la MONUSCO à l'intérieur sont ensemble pour cette visite donc dans la province du Sud Kivu, pour lequel nous sommes engagés ensemble, conjointement, pour à la fois faire le désengagement de la mission qui s'appelle MONUSCO, faire en sorte que les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies qui sont déjà en train de travailler au Sud Kivu puissent continuer à accompagner les autorités donc au niveau de la province, et que aussi on puisse avoir, au-delà de la question du désengagement, qu'il y a une transition qu'il faut faire. Et cette transition, c'est de transférer les responsabilités pour beaucoup de domaines où nous accompagnons l'autorité gouvernementale, que ces transferts soient faits à l'autorité gouvernementale et que les agences, fonds et programmes puissent accompagner l'autorité gouvernementale pour que la transition se passe bien et que, comme le principe le veut, qu'on se fasse là de façon responsable et de façon définitive.
ce mardi 27 février 2024, des agents administratifs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, rameaux en main, sifflets, chants, cris et danses, c'est dans cette ambiance de colère que les agents et cadres des services centraux ont fait le tour de la commune de la Gombe, en commençant d'abord par le secrétariat général, le cabinet du ministère de l'EPST, pour chuter au ministère du budget. Ces agents et cadres des services centraux réclament la mécanisation de la prime d'encadrement de la paye, le réajustement de leurs primes institutionnelles. Ayant 12 mois d'arriéré, ces agents administratifs exigent ce qui suit. Nous avons un paiement il y a 12 mois. Il y a pas de biso. Le syndicat biso est assise na biboua. Donc, si c'est 5e ou 6e ou 7e assise, ils ont porté à ta fruit de mon côté. Il y a un biso, agent, tout se prendre en charge. Pour le dossier est en souffrance. Tout ça, le dossier a pris un encadrement de paye, prime institutionnelle. Institutionnelle, tout ça, le contre-saint. Parce qu'il dit déjà, il faut faire le contre-saint. Prime d'encadrement de suivi de paye, mécanisation. Parce que ceux qui sont communes mécanisés, des ordres de causalité. Bâtiment sur la liste. Au petit coin, on a profité pour sonner d'alarme pour l'IGF. Pour approfondir le contrôle et même si on niveau de direction. Nous avons plaidé pour nos propres causes et pour nos biens. C'est pour le bien de tout le monde. Je suis encore jeune, mais je suis sous le soleil comme ça. Il chef. Il chef, papa, papa. C'est depuis 2023 que ces agents réclament leur mécanisation. Jusque-là, aucun gain de cause n'a été obtenu. Afin de préserver la paix au sein de ces ministères, ils exigent que leurs doléances soient écoutées. Bon gouvernemental et bon syndical des syndicats des enseignants de l'EPST à Biboua. Les travaux en commission ont débuté ce mardi 27 février 2024. Il s'agit de la commission de la définition des stratégies et actions prioritaires à mener dans le cadre de l'enveloppe allouée au sous-secteur de l'enseignement dans l'exercice budgétaire 2024. La deuxième commission porte sur les lobbying. La commission paritaire ne vise pas les nouveaux engagements du gouvernement, mais une évaluation à mi-parcours de l'année pour définir les actions prioritaires en faveur de l'enseignant sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à l'EPST exercice 2024, précise le rapporteur de l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST, José Kombaka Lawa. Nous sommes très déçus de ce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux qui a relayé des insanités, que j'appelle insanités. Pourquoi? Parce que tous, au terme des travaux de Mboué la Loge à Kisante l'année passée, nous sommes convenus que dès la promulgation de la loi de finances 2024, le gouvernement est obligé, c'est-à-dire obligé, à pouvoir nous réunir pour que nous puissions prendre connaissance de l'enveloppe allouée à notre sous-secteur et en commun maintenant définir les actions prioritaires qui doivent être intégrées, qui doivent être exécutées et qui constituera aussi notre cahier des charges pour cet exercice 2024. Mais maintenant que le budget a été déjà promulgué et que le gouvernement a mis à notre disposition ce budget, il va falloir que nous puissions savoir quelles sont les allocations allouées à notre sous-secteur et maintenant définir les actions prioritaires. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Au sujet de l'absence des autres syndicats, José Kombaka éclaire
l'opinion. Il y a certains syndicats, excusez-moi, c'est clair, c'est SIECO, qui disent que non, le SIECO est absent à ses assises. Les membres de SIECO sont là. Donc, le vœu pour nous, c'est quoi? Nous félicitons le gouvernement à travers le ministre, le professeur Tony Mwamba Kazadi, qui continue à développer une politique de dialogue permanent avec nous, le banc syndical. Pour nous, pensons qu'au début de ce premier mandat de chef de l'État, nous ferons en sorte que, de la même manière que nous avons consolidé la paix dans notre sous-secteur, avec le professeur Tony Mwamba Kazadi, de la même manière que nous allons encore consolider davantage. En cas de problème, il y a un numéro d'alerte et d'information. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, Michel Moussaka Mayelenkai, a procédé ce vendredi 23 février 2024 à la remise du deuxième lot de matériel de bureau et autres outils informatiques aux directions opérationnelles et centres de recettes de la DGRK. C'est dans le cadre de la grande échéance du 1er février 2024, prorogé au 31 mars 2024 par l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. À travers cette action, Michel Moussaka Mayelenkai tient à accompagner toutes les directions de la Direction générale des recettes de Kinshasa en vue d'une meilleure prise en charge des assujettis aux différents impôts et taxes dus à la ville, et ce pour une forte mobilisation des recettes afin de doter à l'exécutif provincial les moyens de réaliser sa politique. Les DG de la DGRK invitent les assujettis à se mettre en ordre et ne pas attendre les derniers jours, car dépassés les délais, les retardataires s'exposeront aux pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. En dotant les services des moyens logistiques adéquats, la haute direction attend en retour la mise en pratique sans faille de toutes les différentes recommandations faites lors de nos différentes réunions. Pour cette grande échéance 2024, aux assujettis, personnes physiques et personnes morales, je vous demande de vous mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Aux autorités politico-administratives, aux responsables des entreprises publiques et privées, ainsi qu'à la population quinoise, propriétaires ou bailleurs, je les exhorte au civisme fiscal et à s'acquitter de leurs obligations légales. Faisant d'une pierre deux coups, le directeur général Michel Moussaka Mayelenkai a inauguré la salle de travail de la haute direction des recettes de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction des agents et cadres de cette régie financière de la capitale. Comme vous le savez tous, nous sommes en pleine grande échéance en ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Nous avons eu besoin d'un peu plus de matériel, d'un plus grand accompagnement. Nous sommes très contents de savoir que nous ne vont pas tout seuls, de savoir que nous avons une hiérarchie qui nous accompagne, parce que c'est effectivement un travail qui demande beaucoup d'énergie, et c'est toujours important d'être écouté, d'être suivi et d'être accompagné comme l'a fait notre hiérarchie. La province du Kwango confirme l'effectivité du programme de développement à la base PDL 145 territoires, cher au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, tel qu'est affirmé dans son discours d'investiture. Au Kwango, les ouvrages sortis des terres sont achevés à l'image de l'épée Kibombo dans les territoires de Kenge, village de Ntsakalambeou, où trônent fièrement 6 nouvelles salles de classe, un bureau neuf, des sanitaires modernes et autres commodités.
Construit dans le cadre du PEDEL 145 territoires, cette nouvelle école, complètement finie et équipée, entend améliorer les conditions de scolarité des élèves qui ont étudié depuis longtemps dans des conditions de notre âge, comme l'explique le directeur adjoint de l'école primaire Kibombo. Les enfants n'avaient pas de bonnes assises, et ils étaient dans des locaux où parfois les conditions ne permettaient pas parce que ce sont les bâtiments où les murs sont ouverts. Ils sont curieux de fois à observer ce qui se passe à l'extérieur et leur attention dans les enseignements n'était pas tellement retenue. Mais cette fois-ci, ils sont dans des locaux qui vont vraiment permettre un bon enseignement. De même, l'école primaire Midimi, également l'école primaire Kindongolosi ainsi que l'école primaire Ngodi Makoso sont toutes bénéficiaires de nouveaux bâtiments achevés dans la même configuration, c'est-à-dire 6 salles de classe, un bureau, des sanitaires, des citernes d'eau. C'est là pour le plus grand bonheur du personnel enseignant. Ce que Fatih Beton avait pensé pour nous, pour que nous soyons très très bien, nous le remercions, puisqu'il a pensé d'être le premier de construire et d'installer une belle école comme le PMIDIM, puisque le PMIDIM n'était pas construit comme il faut. Mais pour le moment, je vois que non, l'école est devenue vraiment une belle école, très très belle école, plus que les autres. De la même manière, à Kenge 2, le nouveau bâtiment administratif toise fièrement l'ancien. En effet, le nouveau bâtiment, avec ses nombreux bureaux, ses sanitaires, blocs électricité et envoi d'équipements avec les stocks de mobilier déjà disponibles. L'administrateur du territoire de Kenge 2 s'exprime. On est en train de féliciter les innovations des chefs de l'État. Kenge 2 souffrait d'un bon bâtiment administratif depuis 40 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on travaillait dans des conditions un peu très bizarres, mais avec le projet de 145 territoires, on a bénéficié d'un bon bâtiment administratif. Enfin, toujours au Kwango, le centre de santé Unissons-nous dans le village de Kintswanga à Kenge est terminé. Ce centre comprend un hall d'accueil, un grand bâtiment abritant tous les services, depuis la consultation à la maternité, en passant par les laboratoires, la chirurgie, l'hospitalisation et autres bureaux. Centre Oyo et biso changement parce que kala tozaki na ndako matiti mais sikoyo centre Oyo batongi yango na ba conditions normales donc ba centre Oyo eza lokwa ba centre eza na centre ville. Mêmement, au centre de santé Bindanseke où le PEDEL 145 territoires répond aux besoins de la population en matière de santé pour la satisfaction du plus grand nombre. La population congolaise s'exprime enfin en rapport avec le PEDEL 145 territoires. En tout cas, les alliés, c'est Makasi. Banda babel na lelo boite zwana no ibonza boite. To sepeli Makasi, ba liboso to zwa eloko. Et nous arrivons à des fois que ceux qui sont malades, il faut qu'il y ait une émission Mukila, Kenge, on a souffrir. Mais nous remercions vraiment les chefs de l'État. On a Kanisa Biso, Kolongola Biso, na Pasi Oyo. Vraiment, je félicite notre président de la République. Je le félicite beaucoup. En tout cas, Tomani Tsepila Papa Fati Diambo, tout ça dit vraiment, Karimbala Tsukoku, tout Sepila Rikake, Mamba, Mcherikala, tout ça te remercie. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de l'Imédé et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.
nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.